Aussi par Jules Diaoué qui prendra la parole en dernier pour refermer cet autre tour de table. Donc on va à N'Djamena. Ahmad Haroun Larry, justement, je vous passe la parole Ahmad Haroun. Allez, je vous en prie, messieurs. Permettez qu'on ait au Tchad les autres saluts déjà Jules Diaoué. Ahmad Haroun, justement, alors quel est votre point de vue sur la réouverture de ce corridor malgré les menaces, vais-je dire, de ces rebelles de la CPC dont nous avons écouté le porte-parole Abakar Sabon? Je pense que le président Bandakani a tout expliqué parce qu'il commence avec les désinformations pour en dire qu'ils ont un peu la capacité pour faire face, sachant bien comment ce corridor a été libéré. Mais moi je suis parfaitement d'accord avec le père Bertrand lorsqu'il nous dit que la République centrafricaine doit avoir 4 ou 5 corridors. Aujourd'hui, on oublie souvent, lorsqu'on parle de la République centrafricaine, on pense à la CAC qui est incapable, comme je dis, qui est incapable de résoudre ou de participer à la résolution des problèmes de la sous-région. En oubliant que la République centrafricaine a un gros problème, les problèmes du Sud-Soudan, les problèmes du Soudan, les Tchad et les Cameroun ont peur de leur sécurité personnelle, parce que si le président Déby aujourd'hui, il s'occupe seulement des frontières est au nord du pays, il a aussi peur de l'installation de la rébellion au sud de la République centrafricaine. Beaucoup de gens oublient. J'ai écouté bien Abakar Saboun. Abakar Saboun, c'est l'un des grands acteurs de déstabilisation de la rébellion ou des groupes armés en République centrafricaine. Parler de la République centrafricaine sans citer Abakar Saboun, à Bozizé ou tout autre, parce que Bozizé et Abakar Saboun, c'est les acteurs de déstabilisation de la République centrafricaine des premières ères, depuis les années 60. Depuis que je suis né, moi je connais que c'est Abakar Saboun qui est dans le groupe armé, je connais que Noureddin Ada qui est dans le groupe armé, on connaît que c'est Bozizé qui est dans le groupe armé. Mais vous oubliez quelque chose. C'est Noureddin Ada, Abakar Saboun et autres ont participé au Darfour avec les Janjaouites, avec les autres groupes armés au Darfour. Ils ont participé en tant que mercenaires au Sud-Soudan. Et ils ont leurs amis de l'autre côté. Il n'y a pas d'embargo sur les armes. Moi, j'étais au Darfour. Vous pouvez acheter les armes au Darfour comme vous voulez si vous avez l'argent. Vous oubliez que ces rebelles, ces terroristes qui sont au nord ou à l'ouest de la République centrafricaine, ils exploitent les diamants et ils ont des marchands. Du côté sud-soudanais, du côté du Darfour, mais aussi du côté soudanais. Aujourd'hui au Soudan, il n'y a personne. Même nous au Tchad, depuis la paix, depuis des années, maintenant on commence à avoir. On a eu les mêmes déstabilisations. Le conflit a commencé au Darfour maintenant et en République centrafricaine au même moment. Et au même moment, il y a eu le conflit. Au Darfour, maintenant, il y a des groupes qui sont là pour la déstabilisation, qui sont au Darfour et les Tchad. Ils ont commencé à même moment en République centrafricaine. Donc, l'ouverture de ce corridor nous montre clairement l'importance de la sécurisation. Vous savez, le Cameroun, ces corridors transportent plus de 70 milliards par année, plus de 70 000 véhicules qui transportent de ces côtés, mais la sécurisation est urgente. Le Cameroun a d'intérêt économique sur ce corridor, la République centrafricaine a d'intérêts vitaux et stratégiques sur ce corridor, sans oublier que la République centrafricaine doit aussi prendre la responsabilité de ce qui se fait maintenant. Moi, je suis tellement fier de voir le président Théodore réussir à chasser ces terroristes de ville en ville avec le soutien de ses partenaires. Mais n'oubliez pas que la CAC n'a rien fait. Aujourd'hui, si vous voyez les Centrafricains manifestent, ils soutiennent la Russie et le Rwanda, c'est parce qu'ils étaient dessus de la CAC. La CAC a aidé qui? Les Cameroun et les Tchad sont confrontés avec le Boko Haram depuis des années. La CAC n'existe pas. L'Angola a eu des problèmes, la CAC n'existe pas. La CAC devient un instrument comme l'Union africaine de certaines puissances déstabilisatrices lorsqu'il faut venir seulement dire ou soutenir ces groupes. Pourquoi Abakar Saboun jusque-là il est là? Pourquoi il est là? Abakar Saboun ou Bozizé, c'est des individus qui ont toujours déstabilisé la République centrafricaine. On ne négocie pas avec ceux-là. On négocie avec des personnes qui veulent la construction de la République centrafricaine. Et aujourd'hui, il menace non seulement la République centrafricaine, le Cameroun, mais il est en train de saboter la sous-région. C'est des institutions sous-régionales qui sont sabotées. La libre circulation des biens et des personnes. Qu'on parle de CEMAC à chaque jour, mais aujourd'hui, si la CEMAC est incapable des individus, seulement des groupes armés, des bandits, qui reviennent seulement pour occuper le corridor, pour empêcher la libre circulation des personnes et des biens, et de menacer l'intérêt économique et stratégique de la sous-région, mais on ne dit rien, ça veut dire que nous-mêmes,
Nous-mêmes, on s'interroge sur la CEMAC et sur la CAC, que des individus qui viennent mettre à mal notre vivre ensemble, mettre à mal l'intérêt économique de la sous-région, et ces mêmes bandits-là qui prennent la parole sur le territoire de la sous-région pour menacer des États de la sous-région et menacer sa population, on ne fait rien. Moi, je suis tellement déçu, mais je félicite aussi le président Todera d'avoir des alliés sûrs comme la Russie et comme la République, le président rwandais Paul Kagame, qui a permis la libération de ce corridor. Et on espère que dans bientôt, ils vont le nettoyer de toute la République centrafricaine. À vous, donc, Ahmad Haroun.